C'est bon, ça tourne. Ça tourne ? Ouais, on est bon. Bon, Nico. Ça y Salut est. François. On y est. On n'y est pas. Je crois qu'on y est. Hein. Je crois qu'on y est. Il va falloir que je me retire surtout. Et qui m'a pourtant besoin que j'ai mis à part. C'est pour ça que cette idée de toujours amener de la discussion, c'est central pour nous. On voudrait surfer sur cette feature qu'on a commencé un peu à dépoussiérer. Ouais, la feature elle est super. On avait vraiment envie de faire un truc fun. Ah bah voilà, un truc fun à deux dans ce genre. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, avec à la fois cette ambiance très moderne, avec des meubles très modernes, très clean, très brutalistes, mais aussi une architecture et un level design qui sera un peu différent. C'était le challenge qu'on a eu avec Dom. C'était vraiment d'avoir une seule corps mécanique sur cette expérience, que ce soit simple, compréhensible par tout le monde, et que par exemple des gens comme moi, qui ne peuvent pas jouer à des jeux d'horreur, parce que moi c'est terrible, tu aurais honte de moi tellement je crie. Et ben je peux enfin jouer à ce genre de jeu. Ça, je crois que tu le sais très bien aussi toi Nico, avec les trucs que tu as fait dans le passé. Ouais, carrément. C'est tous ces petits détails qui font que les trucs d'horreur marchent super bien. Et c'était vraiment ça, tu sais, le postulat, c'était de se dire, tu sais, les meilleurs films d'horreur, c'est ceux qui ont souvent les concepts et les budgets les plus petits. Plus petit, ouais, exactement. Et là, on a appliqué cette méthode, toute petite team, un concept, une corps mécanique, et de se focaliser sur les trois piliers que Dom t'a dit tout à l'heure. Je crois que ça, c'est ce qui est cool, c'est comme tu l'as dit, c'est quand ça arrive organiquement, Exactement. à cause du jeu, c'est génial. L'année dernière, on a prototypé plusieurs choses. Il y a des choses qui marchent pas, donc du coup, bon ben voilà, ça arrive et c'est souvent le cas, très souvent le cas. Et à côté de ça, il y a des choses des fois qui marchent. Déjà, on n'est pas une très grosse équipe, c'est un choix qu'on a voulu. On n'a pas des budgets non plus illimités. Donc, d'un seul coup, tu dois rationaliser. Et ce que j'étais certain avec Beyond the Dark, Nightwatch, c'est qu'il y avait une rationalisation dès le départ de ce qu'était le concept, le mood, ce que serait le gameplay, ce que serait le jeu. Et l'objectif de Beyond the Dark, dans sa grande généralité, c'est de baser sur une core mécanique. Dans un truc très précis, c'est très gameplay, le jeu c'est vraiment du gameplay. C'est vraiment tout le jeu est basé sur ce truc-là. Le jeu a été pensé avec 7 corps mécaniques en tête dès le départ et tout le long. C'est vraiment un pilier numéro 1. Au niveau technologie, etc., on était bien, on était déjà équipés. On a la chance aussi d'avoir une équipe qui se connaît quand même et qui sait travailler plutôt ensemble. On a aussi la chance de travailler qu'avec des gens hyper impliqués, qui ont envie et qui, alors oui, bien sûr, il y a le petit stress de l'attente, mais il y a aussi toujours une volonté de bien faire, de faire le mieux possible. Après, justement, on travaille beaucoup dans la communication. Comme on est une petite équipe, on a cet avantage-là, de pouvoir tous s'asseoir autour d'une table et discuter. Donc oui, c'est des accélérations, des ralentissements, parce que forcément, pendant qu'on fait ça, il y a d'autres choses qu'on met un petit peu en pause, on va dire, ou en tout cas qui travaillent un peu plus au ralenti. Mais tout est calculé et je pense qu'on a bien réussi à s'organiser justement. Les enjeux côté art, on les connaît aussi, c'est les modés qui nous manquent encore, il faut valider le concept, on a parlé avec On va passer en V2. Voilà. Et passer sur les prochaines versions des modés et riguer tout ça. Game. Ouais, et ouais, voilà. Je sais que toi tu gères ce truc-là. C'est un jeu. Ouais, c'est un jeu. Game. Tu sais, pense comment ils ont fait Resident Evil. C'est une lecture, tu sais, qui est très jeu. Il faut que ce soit jeu. Justement, la philosophie qui y aura derrière ça, c'est-à-dire... On a décidé d'annoncer le jeu pendant cette période estivale du Summer Game Fest. Pourquoi ? Parce que en fait, ça tombait bien d'un point de vue timing. On a la release date de notre jeu, qui n'est pas encore annoncée. Et ça tombait relativement bien avec la fin de l'alpha. L'événement, lui, tombait bien. Puis moi, je suis un vieux de la vieille, donc du coup, moi, j'aimais bien le 3. Et c'est cool, en fait, qu'on ait notre release trailer pendant cette période-là. C'est vraiment... ça, c'est chouette. Ça fait du bien, parce que ça... Au moins, c'est dehors.
Ouais. Au moins, voilà, c'est la répercussion, on la perçoit, tu vois, un peu avec un peu de distance. Et du coup, c'est vrai que pour l'équipe, tu travailles dans ton coin, t'as dans ton petit truc et tout, ça avance, tu sais que ça avance. Mais quand voilà, tu t'es dans les mêmes situations que nous, à un moment donné, il faut se lancer. Et là, on s'est lancé. Là, on a pris un rendez-vous avec le public. Ça nous donne un regain d'énergie pour le sprint final. À la fois, ça fait du bien parce que tu te dis, ok, au moins maintenant, c'est dehors et tout. Voilà, les gens savent qu'on est en train de faire ça. Et d'un autre côté, ça te met un peu la presse, évidemment, parce que maintenant, l'attente, elle est concrétisée, quoi. Nous, on savait déjà qu'elle était là, on a déjà en tête date de release et tout, machin, tous les plannings, tout ça. L'équipe l'a en tête, mais là, c'est concret. On a révélé le trailer pour le jeu. Ça fait toujours plaisir de pouvoir enfin montrer ce sur quoi on travaille. On a beaucoup travaillé pour pouvoir produire ce trailer. Ça a été un sacré petit événement quand même pour l'entreprise, même pour nous tous. Pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois qu'on voyait un jeu dans lequel on a travaillé, montré au public dans ces circonstances. Donc ça fait quand même quelque chose, parce que depuis toujours, je regarde des conférences, et là, tu regardes la conférence, il y a ton trailer en plein milieu, donc ça résonne beaucoup. Et puis en plus, enlever des épaules le poids de pas pouvoir parler du projet. Tous les jours, on dit repas de famille, alors, tu fais quoi? Et t'es en mode, je travaille sur un jeu vidéo, mais tu peux pas en dire plus. Et en voyant les retours des gens, même moi en le montrant à certains de mes proches et tout, en fait, je vois que quand même, globalement, les retours sont positifs. C'est des gens qui sont intrigués, qui sont curieux, qui sont quand même plutôt enjoués à l'idée de voir ce que ça va donner. Ça donne envie à pouvoir montrer un petit peu plus. Non, c'était cool d'avoir son jeu enfin annoncé. En plus, on était toute l'équipe tous ensemble, on est allé manger tous ensemble après et tout, donc on a passé une super soirée. Et c'est plus l'ambiance que ça crée dans l'équipe qui est intéressante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une exclue! Non! Alors, on lui a pas dit qu'il n'avait pas le droit de sortir. Allez, on fonce et puis j'enchaîne. Ce rire Je disais juste avant, effectivement, quand on pose un trailer, c'est une promesse. Et pourtant, c'est une promesse qui arrive à un moment où le jeu n'est pas terminé. Ce que tu dis, c'est super difficile. C'est que tu dois faire un trailer qui doit être le plus proche du rendu final du jeu. C'est pour ça que ça a été un gros sujet en interne. Je me suis beaucoup battu pour que le visuel du jeu soit dans le moteur, manette en main. Parce qu'il y a plein de trucs, manette, tu sais, qui te disent c'est dans le moteur, mais bon, oui, il y a plein de choses que tu peux faire dans le moteur, mais ça ne sera jamais de manette en main. Là, c'est manette en main, avec les specs de la Switch 2, c'était le target, avec l'utilisation du DLSS, c'était l'objectif, c'était ça. Pas tout le monde s'inflige ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on voulait vraiment s'émanciper de ces problèmes-là. Oui, c'est vraiment le jeu. What you see is what you get. Exactement. C'est le jeu. Il n'y a pas de... Voilà, c'est le jeu.